Janvier 2010, la Côte d'Ivoire ratifie la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. 7 ans après, pas encore de loi anti-tabac en Côte d'Ivoire. Pour donc soutenir l'adoption d'une loi anti-tabac et limiter l'interférence des industries du tabac, l'ONG Comité Club Universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue et autres pandémies, CLUCOD, entreprend des actions. Première étape, formation de la société civile. Lorsque le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics a été pris, tout de suite, on a vu qu'il y a eu un recours pour excès de pouvoir contre ce décret. Voilà des moyens que l'industrie utilise pour pouvoir effectivement empêcher nos États et à mettre en œuvre véritablement la convention cadre de l'OMS. L'industrie du tabac est dans une stratégie de recrutement de nouveaux fumeurs, particulièrement les jeunes. Donc il faut connaître d'abord quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place. Il faut aussi permettre aux acteurs d'avoir des acquis, d'avoir des rudiments nécessaires pour une réponse efficiente sur le terrain. Chaque année, le tabac fait environ 6 millions de décès dans le monde, dont 5 000 en Côte d'Ivoire, selon l'OMS. Pour l'ONG CLUCOD et ses partenaires, seule la loi anti-tabac peut protéger la population contre les méfaits du tabagisme et réduire le nombre de décès. Il ne faut pas que cette convention se limite juste à l'adoption ou à la ratification, mais les populations attendent des dirigeants une mise en œuvre. Tant que ce volet de l'article 5.3 ne sera pas résolu, la mise en œuvre de la convention se heurtera toujours à ces compagnies qui voient en la convention une vraie menace pour leur business de destruction massive des populations. Il faut trouver la volonté pour la société civile de faire le plaidoyer avec les autorités. Il faut trouver la volonté de nos politiciens pour qu'on n'ait pas influencé par l'interférence de l'industrie du tabac. Malgré toutes les actions de prévention, le tabagisme continue de faire des ravages avec ses nombreuses conséquences. Entre autres, cancer de la bouche, cancer du poumon, accidents vasculaires cérébraux et infarctus du myocarde.